Bonjour, comment allez-vous? Voici votre vidéo pour la semaine 10. Dans ce cours, vous avez appris beaucoup de nouveaux vocabulaires et nous avons exploré le français familier avec l'argot et le verlan. Cette semaine, j'ai fait une liste de 10 expressions utiles ou amusantes que vous avez pu entendre dans le film Intouchable. C'est parti! Passer un coup de fil. Répétez après moi. Passer un coup de fil. Passer un coup de fil, ça veut dire appeler quelqu'un au téléphone, tout simplement. Mais c'est une expression utile qu'on utilise fréquemment en France. Donc, passer un coup de fil, appeler quelqu'un au téléphone. Jeter l'éponge. Répétez après moi, jeter l'éponge. Donc, en anglais, quand on abandonne, on dit qu'on jette la serviette, like you throw the towel. In French, we say that we throw the sponge. On jette l'éponge. Donc, jeter l'éponge, ça veut dire abandonner, en avoir marre. J'ai d'autres chats à fouetter. Répétez après moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Cette expression n'est pas très gentille pour les chats. Littéralement, ça veut dire I have other cats to whip. C'est l'équivalent de l'anglais I have other fish to fry. Et ça veut dire j'ai d'autres choses à faire, je suis trop occupée, donc j'ai d'autres chats à fouetter, je dois m'occuper d'autres problèmes. C'est pas tes affaires. Répétez, c'est pas tes affaires. Vous connaissez sans doute le mot tes affaires. Les affaires, ça veut dire stuff. Donc, littéralement, ça veut dire it's not your stuff. Mais le sens, la signification, ça veut dire it's none of your business. Ça ne te regarde pas. Okay? C'est pas tes affaires. J'aime une autre variante de cette expression. On peut aussi dire c'est pas tes oignons. C'est pas tes oignons, ça veut dire la même chose que c'est pas tes affaires. Ça veut dire ça ne te regarde pas. J'aimerais beaucoup connaître l'origine de cette expression. Être aux anges, répétez après moi, être aux anges. Alors, quand on est aux anges, ça veut dire qu'on est très heureux, que c'est vraiment l'apothéose. L'équivalent en anglais, ce serait to be over the moon. Okay? Donc, je suis aux anges, je suis vraiment heureuse. Ce qui est amusant, c'est qu'au Québec, on ne dit pas être aux anges, on dit être aux oiseaux. Donc, les Québécois disent to be with the birds instead of to be with the angels. Okay? Être aux oiseaux, c'est la version québécoise d'être aux anges. Être au taquet, vous avez entendu Philippe dire « je suis au taquet ». Donc, répétez après moi, être au taquet. Être au taquet, ça veut dire « je suis au maximum ». Okay? Ça veut dire « je suis prête ». Okay? Ça veut dire « ready, full on, to the max ». Donc, ça peut être littéral, it can be literal, as in Philippe was going as fast as he can on his wheelchair. And it can also be figurative, as in you're like pumped up and ready. Okay? Être au taquet. Je suis au taquet. Avoir la poisse ou être poissard. D'abord, répétez après moi. Avoir la poisse, être poissard. J'aime cette expression parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent en anglais.
I like this expression because I don't think there's quite an equivalent in English. Donc, être poissard, ça veut dire qu'on n'a pas de chance, mais aussi qu'on attire la malchance. La malchance, ça veut dire bad luck en français. La malchance. Donc, avoir la poisse, ce n'est pas juste avoir la malchance, c'est aussi attirer la malchance. Avoir la poisse is not just to have bad luck, it also means that you attract like bad luck. Okay? Donc, j'ai la poisse. Et poissard, c'est l'adjectif. Donc, on peut dire, ah, je suis poissard d'aujourd'hui. Ça veut dire, aujourd'hui, I just seem to be attracting bad luck today. I just seem to be attracting bad things. Okay? Donc, j'ai la poisse ou je suis poissard. Ça, c'est une expression qui peut être liée à avoir la poisse. This could be related to avoir la poisse. Je m'attends au pire. Attendre, vous connaissez ce mot, ça veut dire to wait. Ça peut aussi vouloir dire to expect. Donc, je m'attends au pire, ça veut dire I expect the worst. Et vous pouvez voir ici que c'est un verbe pronominal. You can see it's like a reflexive verb. So it's like you expect the worst for yourself. Okay? Je m'attends au pire pour moi. I expect something bad is going to happen to me. Je m'attends au pire. Et pour finir, une expression un peu plus positive, je le sens bien. Répétez après moi, je le sens bien. Et vous entendez, on ne prononce presque pas ce E. Je le sens bien. Je le sens bien, ça veut dire j'ai un bon sentiment à propos de cette affaire, de cette situation. It means I have a good feeling about this situation. Je pense que ça va bien se passer. I think it's going to go well. Okay? Je le sens bien. It's like, I can just feel this is going to be fine. It is going to go well. Okay? Je le sens bien. Donc, voici une expression un petit peu plus positive pour finir. Pour notre prochain cours, lundi, j'aimerais vous demander de faire une petite activité que je vais vous montrer. Je vais partager mon écran. Voici ici. Donc, je vais vous demander d'aller dans le weekly handout de la semaine 9. I'm going to ask you to download, if you haven't, like the weekly handout for week 9, qui se trouve sur notre plateforme en ligne that you can find on our online platform. We go all the way to week 9. Voilà, ici. Et vous pouvez le télécharger ici, and you can download it here. Donc, cette semaine, nous n'avons pas eu le temps de regarder le visionnement 9. This week, we didn't have time to actually watch, like the visionnement. Donc, nous allons le regarder lundi. We're going to watch it on Monday. Mais d'abord, j'aimerais que vous prépariez une petite activité. But first, I would like you to prepare a little activity. Donc, je vais vous demander d'étudier le vocabulaire de la semaine 9. Ensuite, de lire le script pour l'extrait. Et d'utiliser ce script pour répondre à des questions de compréhension en français. I'm going to ask you to study the vocab for week 9, then to read the script and to use that script in order to answer some comprehension questions for the visionnement. Répondez à ces questions en français et ensuite, on partagera ensemble à notre prochaine rencontre. So please answer these questions in French, and then we'll be sharing your answers together when we meet next. Avant de partir, une autre chose. Souvenez-vous de Padlet.
please remember to go on Padlet, que vous pouvez trouver ici, that you can also find on the online platform. Parce que c'est sur Padlet que je poste tous les devoirs et que vous pouvez trouver les liens pour la vidéo. Because it is on Padlet that I post assignments and that you can also find the links for these weekly lessons. So please, from now on, make sure that you check your Padlet regularly. Merci. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. À la prochaine.